Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale est la première cour internationale permanente créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Elle a son siège en Europe, aux Pays-Bas, dans la ville appelée La Haye. La Cour mène actuellement des enquêtes en République démocratique du Congo, mais également en Ouganda, en République centrafricaine et au Darfour. Dans ce programme, nous donnerons à la population de la République démocratique du Congo la parole pour demander à la Cour. En fait, je voulais savoir pourquoi le procès de M. Thomas Lubanga a-t-il traîné et combien de temps prendra-t-il? Le temps que prennent les procédures de la Cour dépasse aussi le cas de M. Lubanga en tant que tel. La Cour se charge de crimes extrêmement graves qui sont commis sur une large échelle, qui affectent des populations entières. Et les moyens de rassembler la preuve nécessaire pour des crimes aussi graves et des choses aussi importantes prend du temps nécessairement. Il faut aussi se rappeler que la Cour opère dans des situations de conflits armés où des crimes continuent de se perpétrer. Et cela déclenche une série de problèmes pour la Cour sur le plan de la sécurité, sur le plan de la logistique, sur le plan du transport. Et tout cela combiné a un effet de ralentissement aussi sur les procédures. Donc il y a des éléments généraux qui affectent la Cour dans son ensemble, y compris finalement la nécessité de respecter les droits de toutes les parties, y compris le procureur, la défense et aussi les victimes. Dans le cas de M. Lubanga, deux choses sont survenues qui ont compliqué son affaire davantage. La première, c'est que son avocat a dû démissionner en 2007 pour des raisons de santé et ça a coûté plusieurs mois pour le remplacer. Et la deuxième, c'est que la Chambre, plus tôt cette année, en est arrivée à la conclusion qu'elle ne pouvait pas tenir un procès équitable pour M. Lubanga parce que certains éléments de preuve à décharge qui devaient être devant la Chambre ne pouvaient pas lui être transmis à cause de limitations que ceux qui avaient fourni ces preuves avaient indiquées. Et donc ça aussi, ça a été une question extrêmement importante. Les procédures ont dû être suspendues. Maintenant, la question est réglée. Le procès va commencer, mais certainement ces deux facteurs ont joué un rôle négatif dans l'efficacité des procédures de M. Lubanga, outre les facteurs plus généraux que j'ai mentionnés. Est-ce que c'est possible de mettre la main sur les présumés auteurs des violations massives des droits de l'homme ou les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qui sont encore aux affaires, qui sont responsables ou bien une parcelle de pouvoir dans un pays donné? Et ce n'est pas une possibilité, c'est le mandat de la Cour, parce que la Cour doit viser ceux qui sont les plus grands niveaux de responsabilité, les autorités qui sont le pouvoir, et donc leur responsabilité est plus grave de la responsabilité des personnes qui sont agies à un niveau plus bas. Et donc c'est dans le mandat même de la Cour de poursuivre et de juger des responsables de grand niveau, puisque c'est eux qui ont la responsabilité la plus grave dans la commission de la perpétration des crimes internationaux.